Salut YouTube. Depuis aussi loin que je me souvienne dans mon enfance, j'ai toujours eu un appareil photo entre les mains. À seulement 3 ans, je déclenchais comme si j'essayais d'immortaliser un monde qui pour moi était une immense aventure. Mes meilleurs souvenirs sont ceux que je me créais lors de mes balades en forêt ou de mes vacances à la montagne. Avec cet appareil, je me lançais dans une véritable chasse au trésor, capturant chaque détail que je trouvais beau, insolite ou même important. Pour moi, la photographie était une manière de raconter une histoire, de donner vie aux instants éphémères qui deviendraient plus tard des souvenirs gravés au plus profond de moi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore vous embarquer dans mes aventures, que ce soit ici sur Instagram ou sur YouTube. Et au fil du temps, mon matos a évolué, changeant forcément ma manière de capturer le monde autour de moi. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu envie de revenir à l'essentiel. Revivre cette innocence de déclencher sans se poser de questions, de pouvoir narrer mes aventures sans contrainte de matériel, retrouver ces sensations telles que le son si particulier du flash qui se charge, de l'obturateur qui vibre entre mes mains au moment de la prise de vue, ou encore la sensation si satisfaisante du chargement de la photo suivante. J'ai voulu, le temps d'une journée, redonner vie à mon premier compagnon d'aventure, cet appareil photo argentique qui m'a accompagné durant toute ma jeunesse. J'ai nommé le Fisher-Price Perfect Shot. Vous ne rêvez pas, c'est un jouet. Fisher-Price, pour ceux qui ont grandi dans les années 90, c'était le fabricant emblématique de notre enfance. Et ce truc-là, c'est 100% dans l'ADN de la marque. Tout est pensé pour les petites mains, mais les grandes aventures. Une poignée pour chaque main, un viseur binoculaire, un déclencheur et c'est tout. Et c'est pas moi qui le dis, la notice précise même fièrement que cet appareil a été conçu pour les enfants. Et d'ailleurs, pour accéder au compartiment pellicule, il faudra une clé parentale sans laquelle il est impossible d'ouvrir le capot. Côté specs, 35 mm, f6.8 fixe, vitesse d'obturation au centième de seconde avec un objectif en plastique. Clairement, la qualité d'image n'est pas meilleure qu'un appareil photo jetable. J'ai chargé une pellicule, j'ai attrapé mon One Wheel et je suis parti en direction de Ermenonville, une vaste forêt dans laquelle j'adore me perdre encore et encore. Je voulais revivre ces moments si propres à l'argentique et après une super après-midi à rider, explorer, vient le moment que on oublie souvent, beaucoup trop aujourd'hui, une très longue attente. J'ai shooté ma pellicule fin février et j'ai reçu les clichés quelques semaines après, sauf que j'ai enchaîné avec mon voyage en Floride au mois de mai. Mais aujourd'hui, j'ai enfin le résultat juste là dans mes mains et pour être honnête, je les ai pas encore visionnés parce que je voulais pouvoir partager mes émotions avec vous. Allez, assez parlé, je suis vraiment trop impatient de voir le résultat, alors c'est parti. Première photo, j'ai déclenché juste ici par ma fenêtre histoire de pouvoir charger la pellicule. C'est pas une grande photo, c'était juste histoire de faire un premier test. Il y a une petite ambiance que j'aime plutôt bien, un petit look un petit peu vintage. Deuxième photo, le cadrage est complètement aléatoire. Alors je me rappelle quand j'avais pris la photo, j'avais fait attention à ce qu'on ne voit pas mon ombre en dessous, mais qu'on voit bien tout le Burger King en haut. Et là, le cadrage est complètement différent. Alors je sais pas, est-ce que je me suis foiré ou est-ce que c'est l'appareil photo qui prend en photo légèrement plus bas que ce que nous on voit dans le viseur binoculaire. Vous l'aurez compris, je me suis arrêté au Burger King histoire de me remplir le ventre avant de partir faire une grosse après-midi ride. Troisième photo, donc là c'est en arrivant à Ermenonville. Pareil, j'ai l'impression que le cadrage est plus bas que ce que moi j'avais fait attention à cadrer. La photo est pas très nette, hein, c'est assez flou. Alors là sur cette photo là, du coup j'ai pris mon One Wheel. C'est déjà un petit peu plus net, ça se voit tout de suite. Hein. Alors le château d'Ermenonville, pour la petite anecdote, dans ce château là il y a plusieurs scènes du film Les Visiteurs qui ont été tournées. Du coup je trouve ça rigolo de vous raconter cette petite anecdote là. Juste devant le château, il y avait une petite cascade et je me rappelle que le soleil était légèrement au contre-jour. Je me suis dit, je sais pas si ça va passer. Effectivement, ça se voit que le soleil était en contre-jour parce qu'on a une grosse perte de contraste en bas à droite de l'image. Mais bon, c'était un endroit que j'aimais bien et je voulais immortaliser un petit peu ce sujet-là. Alors là, je me rappelle vraiment, il y avait le soleil qui était rasant sur la droite en fait. Et du coup, on avait toutes les ombres des arbres qui traversaient le chemin de manière horizontale. Vraiment, genre ambiance forêt légèrement mystique. J'aime beaucoup cette photo là en tout cas. Cette photo là était prise un peu plus loin, il y avait quelques petits cailloux et tout ça. Bon, elle est sympa, j'aimais bien. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Là, cette photo là est un peu fade, il n'y a pas beaucoup de saturation, pas beaucoup de couleurs. Très beige, blanc cassé, même les verts apparaissent pas forcément très lumineux. Un petit chemin mystérieux en plein milieu de la forêt, bon c'est cool, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Je commence à me dire que la plupart de mes photos sont toutes un petit peu floues, c'est assez particulier. Ah, voilà une photo avec un peu de netteté. C'est une photo que j'ai fait, les arbres devaient être à environ 1 mètre de moi quand je les ai photographiés. Là pareil, on voit très bien que la zone de netteté elle est vraiment en bas sur les traces du tracteur qui sont très proches, qui sont aux alentours d'1 mètre. J'aime beaucoup la vibe de cette photo là, c'est vraiment une qui a beaucoup plus de profondeur que les autres, sachant que bah du coup j'ai mis l'appareil photo au ras du sol et j'ai même pas regardé dans le viseur, j'ai plus ou moins essayé de cadrer comme je pouvais. Pour une photo
prise à la volée, franchement je trouve que le cadrage est pas si mal que ça quand même. Ouais, là vous voyez, un joli chemin, mais malheureusement tout est flou. Après j'aime beaucoup les couleurs, très automnales comme paysage. Là j'avais voulu prendre un léger contre-jour, le soleil était caché derrière un arbre. J'ai essayé de faire attention à ne pas avoir le soleil en direct, mais vraiment derrière l'arbre. Et du coup avec le soleil qui venait, on voyait vraiment des rayons lumineux traverser les arbres. Et ça rend pas aussi bien en photo que ce que j'ai pu le vivre en vrai. Aïe aïe aïe, ah, le cadrage il fait mal. La croix est pas bien centrée, ni horizontalement ni verticalement, puis tout est un petit peu flou. On n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit sur la croix. Une petite maison qui autrefois était une maison de berger, et là du coup c'est juste une petite maison décorative en plein milieu d'un parking. J'ai voulu prendre mon One Wheel en photo, il y avait le soleil encore un petit peu en contre-jour. Au-delà du fait que ce soit encore une fois flou, c'est un peu fade au niveau des couleurs, c'est dommage. Là j'étais tout seul pour la balade, mais je me suis dit ce serait cool de pouvoir ramener une photo de moi. Ça aurait été un peu galère de faire un selfie, mais je voulais qu'on voit le One Wheel et tout ça, donc du coup j'ai demandé à des promeneurs de me prendre en photo. Bon voilà, c'est plus pour le souvenir que pour la qualité de la photo, hein, je vous le dirai. Ça c'est un petit monument à la mémoire des victimes d'un crash d'avion qui a eu lieu il y a quelques dizaines d'années dans la forêt. Je trouvais la stèle plutôt jolie. Ça c'est, je voulais faire une photo un petit peu plus lifestyle. Il commençait à faire sombre dans cette partie de la forêt, et du coup pour le coup ça se voit, parce que du coup la photo est très noire, et comme je vous disais, comme tous les réglages sont fixes, je n'ai aucun réglage possible. Ouais, là vous voyez encore une fois très sombre. Pourtant il y avait une très belle ambiance lumineuse avec le soleil qui était en train de se coucher sur la droite, et du coup toute cette verdure en bas de l'image, mais ça rend pas aussi bien en photo que ce que j'ai pu le voir. Alors là c'est totalement sombre, je pense qu'on va passer la photo. Alors ça c'est très drôle, parce que pour la petite histoire, du coup j'ai voulu me la jouer photographe de street avec un jouet pour enfants du coup. Donc j'étais en train de rouler en One Wheel, j'ai croisé un couple, je me suis retourné, je les ai pris en photo furtivement, tu vois. Puis comme j'étais en train de rouler en même temps, je me suis retourné pour regarder ma trajectoire, mais je viens de me rendre compte qu'en fait ils avaient un chien dans le sac à dos, et je m'en étais pas du tout rendu compte lorsque j'ai pris la photo. Donc ça c'est vraiment très drôle. Là le soleil était clairement bien en train de se coucher, donc du coup forcément la luminosité diminuait énormément, mais je voulais tester de continuer à faire des photos avec ma pellicule. Je voulais un peu voir les limites de l'appareil, de la pellicule, tout ça. Bon, petite photo de paysage, il n'y a pas grand chose à raconter. Encore un autre petit paysage avec un arbre mort. Là j'aimais bien les couleurs, surtout que c'était tout en haut d'une colline où on avait vraiment une très belle vue. On voit un gros crottin de cheval, je viens de me rendre compte que j'avais pas fait gaffe à ça. J'aimais bien cet endroit là. Ah voilà, comme je vous disais, tout en haut de la colline, et du coup on avait une visibilité sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Là c'est le même endroit, sauf que je me suis dit que j'allais essayer de prendre la même photo un peu décalée pour avoir le soleil qui tapait, voir ce que ça pouvait rendre, et c'est fade, c'est flou, c'est sans contraste, c'est pas fou. C'est pas facile de sortir 36 photos en une journée. Quand on est sur de l'argentique, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on prend en photo. Du coup le lendemain je suis reparti ailleurs pour finir ma pellicule, du côté de Coupvray cette fois-ci. Il y a quelques petites choses assez sympas à photographier, donc j'étais ressorti faire une deuxième balade pour finir la pellicule le lendemain. Donc ça c'est un grand pont sur lequel il y a la ligne à grande vitesse qui traverse, et du coup je trouvais l'architecture en plein milieu de la forêt un peu intéressante. Ça rend plutôt bien, je suis assez content. Ah, j'adore ce petit endroit là, c'est une petite passerelle en bois qui passe en plein milieu de l'étang, et du coup quand t'es en One Wheel t'as clairement pas le droit à l'erreur, parce que si tu dévies ta trajectoire, tu tombes à la flotte, le One Wheel tombe à la flotte, l'appareil photo tombe à la flotte. En plus ça c'est un jour où il faisait beaucoup plus froid que la veille, ça se voit tout de suite sur les photos. Les photos sont tout de suite beaucoup plus froides en termes de couleurs. Alors par contre j'ai pas 36 photos, sur une pellicule 36 poses, j'ai réussi à en faire 39 quand même. Je sais pas si c'est normal, ça fait tellement longtemps que j'ai pas shooté de pellicule que je me rappelle pas si c'est ok ou pas. Mais le fait est que c'est cool, 39 photos sur une pellicule de 36, j'en ai gagné 3. Au prix du développement des scans et du prix de la pellicule, je dis pourquoi pas. Alors oui, techniquement c'est pas un monstre de précision, mais en même temps je m'en doutais, comme je l'ai évoqué, c'est un jouet. Le cadrage est hasardeux, les réglages sont inexistants, le focus est complètement foireux la plupart du temps. Et il y en a certains qui diront que justement c'est ça qui fait tout son charme. Oui, les clichés qu'il m'a permis de faire sont pas incroyables et même plutôt remplis de défauts à mes yeux, mais ils racontent quelque chose. Parce que contrairement à mon setup récent et performant qui est en train de me filmer actuellement en 4K 60 fps et avec lequel je mitraille tout le temps partout sans trop savoir pourquoi ni comment, et bien ce petit jouet, malgré ses limites, il m'a permis de me reconnecter à l'essentiel, de me concentrer sur l'instant présent, et ces clichés que j'ai ramenés, bien qu'imparfaits, véhiculent une atmosphère, une ambiance, un grain d'émotion. J'avais vraiment envie de recharger cet appareil symbole de toute mon enfance afin de revivre ces moments magiques et innocents, et je voulais vous embarquer dans ce voyage un peu absurde mais sincère. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelque chose d'un peu plus personnel et émotionnel. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.